Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détendue, je l'espère en tout cas, où je vais vous parler d'un sujet qui me semble être extrêmement intéressant et qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, et je serais très curieuse de lire vos commentaires et vos réactions, et voilà, peut-être que ça permettra à certains et certaines de s'interroger là-dessus. Donc vous l'aurez deviné au titre, on va parler d'être une femme aujourd'hui, en tout cas de mon ressenti sur ça, de ce qui constitue selon moi mon identité de femme ou de fille, parce que je préfère quand même le terme fille et pas le terme femme. J'avais déjà fait une vidéo sur ça il y a quelques années qui s'intitulait The Gender Tag en anglais, où je répondais à des questions sur le genre en fait, et à l'époque, lorsque je m'étais dit oui en fait qu'est-ce qui fait qu'effectivement je suis une fille, une femme, que je me sens en accord avec le fait d'être une fille, une femme, euh, c'était difficile pour moi de répondre à cette question, et l'évidence en fait, la première, c'est que je me rappelle avoir pensé je ne suis pas un homme en fait. C'était vraiment ça qui s'est imposé à moi, c'est que je me reconnaissais pas du tout dans un homme, dans un garçon. Je savais que cette identité-là en tout cas n'était vraiment pas la mienne, et c'était à la limite ce qui était le plus constituant dans mon identité de fille et de femme, ce qui est assez problématique un petit peu, ou en tout cas assez insatisfaisant lorsqu'on arrive justement, juste en tout cas uniquement à se définir par rapport à ce que l'on n'est pas. Suite à ça, j'avais envisagé et j'avais commencé un projet qui a avorté comme tellement de projets que je commence. J'avais filmé avec trois personnes, une jeune fille, enfin trois jeunes filles, une jeune fille japonaise, une jeune fille brésilienne et une jeune fille portugaise, et je les avais interrogées en fait sur voilà, comment vous définiriez-vous, comment vivez-vous cette appartenance, comment ça se manifeste, comment les autres le perçoivent, etc. Et ces échanges avaient été extrêmement intéressants et j'aurais volontiers voulu les partager avec vous. L'idée en fait à la base c'était d'interroger des personnes, enfin des femmes, euh, toutes très différentes. Je voulais interroger des personnes hétéros, des femmes hétéros, des femmes lesbiennes, des femmes bi, des femmes blanches, des femmes asiatiques, des femmes noires, des femmes avec un handicap. Je voulais interroger des femmes trans. Bref, je voulais vraiment que ce soit un panel représentatif et que chacune puisse s'exprimer sur ce sujet. Malheureusement, mon disque dur, vous le savez peut-être, avec beaucoup d'autres projets, deux autres gros projets que j'avais, qui m'avaient pris énormément de temps, d'argent, de planification, mon disque dur est mort et j'ai perdu tout ce qu'il y avait dessus parce que j'avais pas fait de sauvegarde sur ces documents-là très précieux. Mais bon, bref. Donc j'ai continué en fait de réfléchir, et c'est dernièrement que j'ai vraiment eu un petit peu une illumination sur effectivement ce qui pour moi constitue être une femme et ce qui fait que moi je me sens être une femme. Les trois éléments principaux, c'est mon corps, mon rapport aux autres femmes et la perception que la société a de moi. C'est ça qui fait en fait pour moi que je suis une femme. Je me sens pas femme en fait parce que je porte du maquillage, je me sens pas femme parce que j'ai les cheveux longs, ou parce que je sais pas, je porte des robes parce que j'en parle pas très souvent. Je me sens pas femme parce que j'aime me pomponner, je me sens pas femme parce que je serai plus douce ou plus maternelle, ou parce que j'aurai plus d'émotions qu'un homme. Tous ces stéréotypes en fait c'est pas du tout ce qui constitue le fait que je sois une femme. Je me reconnais pas là-dedans, et en fait je pense être quelqu'un qui est très émotive, mais je suis aussi quelqu'un de très rationnel, ce qui est considéré comme un trait masculin. Je suis pas, je veux pas d'enfants, j'aime pas les enfants. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui sont soi-disant féminines dans lesquelles je ne me reconnais pas du tout, et donc c'est pas ça en fait qui fait que je suis une femme. Ce qui fait que je suis une femme pour moi, premièrement, c'est mon corps en fait. Le corps dans lequel j'ai grandi, le corps que j'ai appris à connaître, le corps qui me permet d'appréhender le monde, le corps qui filtre tout ce qui me parvient en fait, ce corps qui se développe, ce corps qui souffre, ce corps qui est touché ou que l'on touche, que l'on peut violenter, que l'on peut trop regarder, ce corps que l'on critique, que l'on sexualise, ce corps que j'ai haï, que j'ai essayé de réduire, ce corps que j'ai épilé, ce corps qui a longtemps été à la fois moi, parce qu'en fait il n'y a pas de dichotomie réelle entre l'esprit et le corps, hein. Enfin en tout cas moi je suis revenue de cette idée-là, et bien ce corps, même si c'était moi pendant longtemps, ça a été quelque chose que j'essayais de malmener, et puis finalement je me suis rendu compte que c'était la seule chose que j'étais et que j'avais, c'était effectivement mon être est dans mon corps en fait, et beaucoup de ce que je suis en tant que fille, en tant que femme, vient de ce corps.
pas du tout dans une perspective essentialisante, même si les réflexions sur le genre sont vraiment diverses et comme je l'ai dit, il n'y a pas de consensus en fait. Il y a des personnes qui pensent que le genre c'est neurologique, il y a des personnes qui pensent que non, enfin bon bref, il y a beaucoup de choses en fait. Mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est que j'ai un rapport au monde qui est différent à cause de mon corps, ou grâce à mon corps devrais-je même dire, par rapport à un homme qui lui aura un rapport différent grâce à son corps également. Il n'y a pas de hiérarchisation ou d'idée de valeur là. Et c'est ça qui fait que je suis une femme en fait. Pour moi, le fait d'avoir une certaine peau, d'avoir une certaine voix, d'avoir certaines hormones qui influent sur mon corps, d'avoir un cycle hormonal, d'avoir un cycle menstruel, d'avoir une vulve, d'avoir une poitrine. Tout ça, c'est constitutif en fait de mon identité de femme à sa propre manière, vu que chaque corps est différent et que pas toutes les femmes ont leurs règles, on n'a pas toutes les mêmes règles, on n'a pas tous le même rapport aux règles, mais je suis une femme par ce corps-là, et ce corps est très important pour moi dans mon identité, mais aussi dans mes revendications féministes, parce que ce sont des corps de femmes qui sont touchés par l'endométriose, par exemple, qu'on ne connaît rien à ce sujet-là. C'est parce que ce sont des corps de femmes qui prennent la pilule, qu'on ne s'interroge pas sur les effets secondaires et qu'on ne le prend pas au sérieux. C'est parce que ce sont des corps de femmes qui ont un plaisir grâce au clitoris, que le clitoris était absent de toutes les réflexions des livres de biologie et de compagnie. C'est parce que c'est un corps de femme qui est en général, il faut le reconnaître, plus faible ou plus frêle qu'un corps masculin. En général, je dis bien qu'il y a une certaine forme de domination masculine qui peut s'exercer facilement, ou en tout cas plus facilement, même si on s'interroge en fait sur les origines. Est-ce que réellement on est... Est-ce que ça n'a pas été aussi le résultat d'un développement qui était déjà marqué par le patriarcat? Mais en fait, quand on regarde pas mal d'espèces animales, on voit que c'est d'autres espèces animales, parce que nous sommes des animaux, c'est aussi quelque chose qui se retrouve souvent. Donc nier en fait que mon corps est une partie énorme de mon identité de femme et de mes revendications féministes, c'est juste ridicule. Et pour moi c'est important ce corps en fait. C'est vraiment aussi le lieu de mes revendications, c'est la manière la plus simple et la plus directe pour moi d'être féministe, c'est de jouir de ce corps en fait d'une certaine façon, de le vivre d'une certaine façon, de le respecter d'une certaine façon, et ça c'est très très important pour moi, et c'est le cheminement que je fais avec ce corps aussi, qui me semble être féministe, qui me semble être féminin, et qui est celui d'une femme. Le deuxième point, c'est la sororité et l'expérience commune que je partage du coup avec les autres femmes. Je sais que certaines personnes ne sont pas forcément sensibles à ça, mais comme je vous l'ai dit, ici c'est juste mon avis et mon ressenti, mon expérience à moi. Moi j'ai toujours senti, ou presque toujours je dirais, une forte sororité, un fort sentiment de communauté avec les autres femmes. J'ai toujours eu une idée presque de loyauté féminine sans pour autant, par exemple, fermer les yeux sur le fait que certaines femmes sont très misogynes ou ont intégré des réflexes et des processus, des réflexions misogynes très forts, sans pour autant nier qu'il y a des femmes qui sont des êtres détestables. C'est pas ça. C'est juste que je sais que lorsque je parle de certaines choses, une femme le comprendra dans sa chair comme moi je l'ai vécu dans ma chair. C'est juste que quand je rentre dans une pièce remplie de femmes, je n'ai pas peur. Pas que j'ai forcément peur si je rentre dans une pièce remplie d'hommes, mais quand même, c'est juste que les femmes, pour moi, la sororité, la communauté des femmes, les expériences communes, les compréhensions qu'on peut avoir les unes des autres, moi j'y crois. Et j'en ai fait l'expérience dans ma vie, et je continue d'en faire l'expérience. Et je pense que si c'est quelque chose qui n'est pas le cas dans votre vie, parce que certaines femmes me disent « Oui, mais le typique, les femmes sont pires que les hommes sur ci, sur ça ». Moi, je pense vraiment que quand on envoie de l'amour, quand on montre aux femmes qu'on n'est pas du tout dans cette dynamique de pouvoir et de rivalité que le patriarcat nous force à adopter, les autres femmes comprennent très vite et se mettent au diapason. Et après, c'est vraiment une forme d'harmonie que moi, j'apprécie énormément. Et ça, pour moi, c'est constitutif d'être une femme. C'est-à-dire que quand je suis avec d'autres femmes, je me sens parmi les miennes, entre guillemets,
Et ça, c'est constitutif de mon identité de femme. Est-ce que ça veut dire que je me sens mal à l'aise quand je suis avec des hommes? Pas du tout. Contrairement peut-être à ce que certains pourraient s'imaginer dans une caricature de ma personne vu que je suis féministe, j'ai aucun problème relationnel avec les hommes, j'ai des amis hommes, je m'entends très bien avec les garçons, j'ai pas peur de garçons que je croise dans la rue ou ce genre de choses. Vraiment, c'est pas du tout moi. Et voilà, même au travail, je m'entends très bien avec des collègues masculins et je passe des moments que avec des collègues masculins et ça ne me pose aucun problème. Toutefois, pour moi, quand je suis avec des femmes, et encore plus quand je suis avec des femmes qui ont aussi cheminé, progressé, enfin, fait toute une réflexion et presque un voyage intérieur, et qui sont féministes, je trouve que là, il y a une forme de connexion que je ne retrouve nulle part ailleurs. Le troisième point, c'est forcément un petit peu lié aux 2 points précédents, c'est ce que la société perçoit de moi, me fait subir, m'empêche de vivre, ou m'octroie, ou comment dire, presque accole à ma personne parce que je suis une femme. Ce qui fait que je suis une femme, c'est aussi toute la somme de mes expériences, on est la somme de ces expériences, et mes expériences, bien sûr, vu que je vis dans une société, sont le résultat d'une société, et d'une société qui est genrée, qui est patriarcale, et donc forcément en tant que femme, je vais avoir des expériences très différentes de celles d'un homme, et en tant que femme blanche, je vais avoir des expériences différentes de celles d'une femme qui serait non blanche, etc. Et ça, c'est extrêmement constitutif de notre identité, aussi bien dans le positif que dans le négatif, que dans les douleurs, que dans les joies et les revanches et les succès. Et ça nous permet de créer des affinités avec les autres femmes, ça nous permet également de comprendre notre corps, de se le réapproprier. Et c'est ça aussi qui fait que je suis une femme, et c'est pour ça que je pense qu'il y a d'énormes différences entre les personnes selon les expériences qu'elles ont eues au sein même des femmes, c'est-à-dire qu'une femme blanche comme moi n'aura pas la même expérience qu'une femme qui sera pas blanche, et même entre personnes non blanches les expériences seront différentes. Une femme qui, je sais pas moi par exemple, est plutôt féminine n'aura pas forcément la même expérience qu'une femme qui serait moins féminine. Une femme trans n'aura pas la même expérience qu'une femme cis, encore plus selon à quel moment elle transitionne et quelle est sa transition. Et tout ça, c'est constitutif de mon identité de femme. Le fait que depuis toute petite, je suis considérée comme une fille, que j'ai été éduquée comme une fille, sociabilisée comme une fille, au-delà même des parents, en fait, au-delà, c'est même pas de dire qu'en fait, j'ai vécu des oppressions horribles depuis ma plus tendre enfance. C'est pas de dire qu'en fait, pour être une femme, il faut avoir vécu le sexisme, parce que dès que tu nais, que t'as une vulve, ça y est, c'est ça. Mais en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le sexisme, c'est pas des choses violentes, ponctuelles et dramatiques. Le sexisme, c'est aussi juste être considérée comme une femme, et donc typiquement on associe inconsciemment et involontairement des idées, des caractéristiques à ta personne, c'est être dirigé plutôt vers certaines études, vers certaines activités, ou qu'on fronce un peu les sourcils quand tu dis certaines choses, c'est te dire de ranger ta chambre parce qu'une chambre de fille ça doit être rangé, c'est te dire de ne pas écarter les jambes quand tu portes même un pantalon d'ailleurs, c'est beaucoup de choses en fait, et ça c'est pas forcément d'énormes traumas, hein, d'accord. Il y a plein de femmes cis, enfin plein, non, en fait non. Il y a quelques femmes cis qui arrivent à vivre une vie sans avoir eu d'énormes traumas. D'ailleurs, moi, je me considère assez chanceuse. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas eu de gros traumas en tant que femme. Mais n'empêche que j'ai vécu du sexisme en fait, et que par exemple une femme trans qui aura été sociabilisée, éduquée comme un garçon ne vivra jamais ça et ne connaîtra pas ça, de se former en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, de passer la puberté de la féminité d'une femme, c'est quelque chose qui ne sera pas connu en fait, et c'est donc quelque chose qui différencie nos expériences sans pour autant dire que l'une est meilleure que l'autre, c'est pas ce que je dis, c'est que c'est différent, et je pense que le renier c'est être vraiment dans un déni, dans un délire total. Et pour moi, c'est ces 3 choses-là, ces 3 éléments bien précis qui font que je me sens vraiment être une femme. Et c'est pas uniquement des choses subies, c'est ce que j'aimerais dire, parce que le choix que je fais de me rapprocher des femmes, de connecter d'une certaine manière avec les femmes, c'est pas quelque chose que je subis, c'est une décision que je prends. Les revanches que je prends sur la vie, les distance que je prends avec les normes de genre, c'est pas quelque chose que je subis, c'est quelque chose que je décide, et mon corps n'est pas quelque chose que je subis. J'aime avoir ce corps, j'aime ce corps de femme, j'aime ce corps, j'ai appris à l'aimer, à le respecter, à vivre avec d'une certaine façon, et je ne le subis pas en fait. L'expérience d'être une femme, c'est pas une soumission et c'est pas une succession de douleurs. C'est effectivement beaucoup de choses douloureuses, difficiles, violentes, parce qu'on vit dans des sociétés patriarcales, et il ne faut pas le renier en fait, il ne faut pas vouloir voir un monde tout beau et oublier les réalités sociales et politiques, mais dans mon expérience intime, dans mon rapport avec les autres, ça a aussi été quelque chose de merveilleux d'être une femme, et je changerais ça pour rien au monde en fait, concrètement, réellement, je ne changerais ça pour rien au monde, voilà.
J'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense que c'est des réflexions intéressantes qu'on n'entend pas forcément. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous me rejoignez un petit peu sur ces 3 éléments? Sinon, lesquels plutôt vous mettriez-vous en avant? Et je pense que c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je suis très curieuse de lire ce que vous avez à dire là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Et si vous avez envie, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et compagnie. Tout sera en barre d'infos.